Yo tout le monde, c'est Kaitoys et aujourd'hui, je change de t-shirt parce qu'il y a un trou dans celui-là. Yo tout le monde, c'est Kaitoys, j'ai changé de t-shirt, Rise of the North Star pour ceux qui connaissent. Et aujourd'hui, vidéo un peu particulière parce que je vais vous parler d'un produit super sympa. Alors attention, c'est ni un partenariat, ni une vidéo sponsorisée. J'ai acheté le produit comme tout le monde, mais j'ai quand même envie de vous le montrer. Mais avant ça, on va chercher le colis. J'ai récupéré le colis, donc il s'agit de Aniki. Aniki, qu'est-ce que c'est? C'est une marque qui a été créée donc par des Français. Donc c'est un TCG donc qui mélange l'univers de tous les animés manga, donc beaucoup d'animés manga, Bleach, Naruto, One Piece, Dragon Ball, Berserk, etc. Donc comme je vous le disais, c'est un jeu de cartes à jouer, donc pour ce qui est des explications, des règles, etc., je vais pas vous les expliquer ici parce que ça prendrait un petit peu trop de temps, mais dans la description, vous pouvez retrouver un formulaire où vous pourrez imprimer des exemples de cartes, un tapis de jeu pour dire de pouvoir commencer à découvrir le jeu. Et donc moi les cartes je les ai obtenues en participant à la bêta test du jeu. Quand elle était encore active, en tout cas elle permettait en utilisant un code promo d'obtenir un booster gratuit en payant que les frais de port. Donc déjà moi le concept de faire profiter des gens de boosters gratuits en ne payant que les frais de port, j'ai trouvé ça super sympa, donc bravo à Aniki. En tout cas que la campagne soit active ou non et que le code soit actif ou non, je vous conseille quand même d'aller faire un tour sur les réseaux sociaux d'Aniki pour voir un petit peu leur travail. De ce que j'ai vu donc en images, les cartes ont l'air d'être de très bonne qualité. De toute façon, vu qu'on a le colis avec nous, on va pouvoir le voir tout de suite. J'ai quand même pu voir des illustrations donc en exemple sur leurs réseaux sociaux et ça a l'air d'être de la bombe, donc on va déballer ça ensemble et on va regarder ce que ça vaut. On va déballer le colis, c'est parti. Hop, donc le colis est ouvert et on va découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Alors déjà on retrouve notre booster, Aniki, donc en termes d'illustration je trouve qu'ils sont vraiment super beaux. Et chose très sympa à laquelle ils ont pensé, c'est de nous mettre une petite liste donc des cartes qu'on peut obtenir pour pouvoir les cocher quand on les a et pour éviter d'avoir des doubles, pour savoir ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Alors sur ce booster on va retrouver Ichigo, Naruto et Luffy. Un petit drapeau français en haut pour bien montrer que c'est une marque française. Le logo Aniki avec les kanji devant, c'est vraiment super beau, super propre. De ce que je vois en haut on a également une petite ouverture facile. Mais étant donné que moi en général quand j'ouvre des cartes je garde le booster intact, je vais essayer de l'ouvrir par en haut, donc à la manière des boosters Pokémon ou des boosters Yu-Gi-Oh! Bon, nous revoilà avec le booster, j'ai pas réussi malheureusement à l'ouvrir totalement proprement, j'ai un petit peu abîmé le coin en haut. Mais au final ce qui vous intéresse c'est les cartes qui y a à l'intérieur, donc on va les découvrir ensemble. J'ai juste vu la première, donc on a du Chainsaw Man, donc du Hunter x Hunter, oh une belle carte de Naruto, encore du Naruto, donc avec Madara. Oh putain, waouh, la carte de Vegeta, je fais tout tomber. La carte de Vegeta, elle est magnifique, regardez-moi ça. Elle est incroyable. Je vous montre également donc le dos des cartes, qui est superbe aussi. Donc pour ce qui est des illustrations, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment soigné. On voit le détail, c'est vraiment magnifique. Vous voyez bien donc Prince of All Science, avec la superbe écriture dorée. Donc là pour la Vegeta, ouais, je m'en remets pas, elle est magnifique. Donc il s'agit d'une carte X, et de ce que je vois, la brillance, c'est pas commun de voir ça, hein. Sur les autres TCG, on n'a pas ce genre de brillance sur les cartes. Et tout bêtement, donc pour ce qui est de la conception, la qualité de la carte, je sais pas si vous allez bien voir, la tranche est épaisse parce que la carte en fait est super épaisse. Ça me rappelle un petit peu les cartes qu'on avait quand on était enfant, notamment les cartes Dragon Ball dans les années 90-2000. On avait ce genre de cartes qui étaient assez rigides et qui se pliaient pas facilement. Et ce qui est bien, c'est qu'elles ne s'abîment pas. Bon, je vous avoue que je suis quand même très content de la Vegeta, mais je vais quand même vous montrer un peu plus en détail les autres cartes. Donc là, la Naruto, qui est vraiment superbe aussi, hein, franchement. Donc là, c'est une UR. Elle est vraiment magnifique. Donc en autre UR, on avait également la Madara avec sa pose badass qui est vraiment sublime. Pour la brillance, ça rejoint un petit peu la Vegeta et la Naruto qu'on a eu également. On avait également drop donc en R Kuroro Lucifer qui est plutôt stylé, donc avec une pose bien badass. Et la première que je vous avais montrée. Bon là pour l'illustration, je suis un petit peu moins fan que sur les autres. Mais après, elle reste quand même super sympa. Et ce que je note aussi, c'est que vraiment le dos des cartes est super soigné avec toutes les petites images qui se rejoignent avec le Aniki et les kanji brillants comme ça, c'est super beau. Enfin voilà, je vous le répète, la vidéo n'était ni en partenariat ni sponsorisée, j'ai pu échanger un petit peu quelques messages avec l'équipe d'Aniki. En tout cas, leur travail est incroyable, ils ont vraiment fait un taf monstrueux sur ces cartes. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont pris en compte donc la qualité du produit, ils auraient pu nous sortir des cartes, même encore ce qu'on peut trouver actuellement sur des grosses licences, des cartes super fines, super fragiles. Là non, ils ont vraiment bien bossé, donc que ce soit au niveau des designs des cartes, au niveau du matériau utilisé, c'est vraiment de la bonne qualité. En tout cas, moi, à titre personnel, je recommande, donc que ce soit pour la qualité des cartes, au moins vous avez quelque chose en main qui est vraiment correct, qui a vraiment une très bonne qualité, des bonnes finitions, les illustrations sont belles. Mais j'ai également adoré le concept de pouvoir mixer un peu tous les univers manga et animé. Du coup, ce qui est bien, c'est que ça permet donc de rejoindre beaucoup d'univers différents, chose qui n'avait encore jamais été faite jusqu'à présent. Et en tout cas, en termes de prix, ça reste très abordable. Quand on voit la qualité du matériau, quand on voit la qualité d'illustration, la qualité globale des cartes, franchement, je trouve que c'est pas volé. Enfin voilà, moi je vous invite
invite à aller faire un tour sur les réseaux sociaux ou sur la boutique Aniki si les produits vous ont plu, ou pour vous en convaincre, pour aller faire un tour, voir un petit peu ce qu'ils ont fait, le travail qu'ils ont pu fournir. En tout cas, n'hésitez pas à aller leur apporter du soutien, donc que ce soit sur les réseaux sociaux ou même sur leur boutique si vous achetez leurs produits directement, parce qu'ils méritent plus de visibilité. C'est des créateurs français qui se sont bougés pour nous sortir quelque chose de superbe et avec un concept assez innovant. En tout cas, pour leur prouver votre soutien, vous pouvez également vous abonner à leur compte, ce qui serait super sympa de votre part, donc republier mon TikTok afin que la marque puisse être un peu diffusée, promouvoir un petit peu leurs produits qui sont vraiment super. Voilà, en tout cas, j'espère que je peux compter sur vous et que vous serez nombreux à republier ce TikTok et à aller vous abonner à leur compte parce qu'ils le méritent vraiment. Moi, en attendant, jusque là, je vous dis ciao et big up à Aniki.